Luc, toi, tu vas nous parler de ceux que finalement Eric et Christophe, j'imagine, croisent sur le terrain, ce sont les humanitaires. Ouais, plus précisément les humanitaires en Syrie et plus précisément les médecins et les personnels médicaux qui travaillent en Syrie. On sait que la Syrie vit un drame humanitaire dramatique, quoi, enfin terrible. Depuis 2011, on estime qu'il y a à peu près 400 000 morts en Syrie, plus d'1 million de blessés sur une population de 18 millions d'habitants. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. Et moi, je trouve que j'avais envie de rendre hommage à ces héros que sont les personnels médicaux, que ce soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les secouristes, parce qu'ils sont en première ligne, parce qu'en Syrie, il y a une véritable démarche volontaire de la part du régime et des Russes de bombarder les hôpitaux. Pour comprendre un peu ce que vivent les médecins, je vous propose de regarder un témoignage. En fait, c'était un médecin qui travaillait à Alep. C'était en juillet dernier, donc en juillet 2016. À l'époque, Alep-Est était vraiment en plein conflit entre les rebelles et les forces loyalistes à Bachar el-Assad. Et voilà ce qu'était le quotidien des médecins. Hello, I'm Dr. Aziz. Je suis le docteur Aziz. Je suis chirurgien généraliste à Alep. J'aimerais vous parler de la situation humanitaire à Alep depuis le début du siège il y a quelques semaines. La ville compte aujourd'hui 300 000 habitants pour seulement 30 médecins. Ils se retrouvent piégés dans cette zone après la fermeture de la route principale de Castello. Jeudi dernier, l'un de nos hôpitaux qui couvre 25% des besoins médicaux de la ville, maternité, pédiatrie, chirurgie et médecine interne, a été visé 6 fois dans la même journée. Plusieurs membres du personnel ont été blessés. Heureusement, aucun d'entre eux n'est mort. Vous croisez ces gens sur place? J'en ai croisé, ouais, notamment en Syrie, au tout début de la guerre. Donc effectivement, les forces syriennes commençaient à attaquer les manifestations. Et en fait, c'était pas dans les hôpitaux qu'ils amenaient ces blessés. Ils les soignaient dans des maisons, dans des appartements, dans des caves. Moi, ça m'avait un peu surpris. Mais je comprendrais pourquoi, parce qu'après, derrière, ils bombardaient les hôpitaux. Mais alors, comme on n'est pas dans la tête de ceux qui bombardent, c'est quoi la stratégie? Je comprends pas. Quand vous avez une guerre entre une armée et une autre armée, chaque armée a son système de soins en retraite. Là, on a une armée et on a des rebelles. C'est une guerre civile. Donc l'idée, c'est que les gens qui vont dans les hôpitaux publics, c'est forcément des rebelles. Donc l'idée, c'est que si on peut les exterminer aussi là, ben, on le fait, quoi. Voilà. Il y a aussi une chose que m'ont dit les gens de l'association dont je vais vous parler, c'est aussi que les médecins, les soignants, ce sont les premiers témoins des atrocités que provoque cette guerre. Et eux, il ne faut pas qu'ils puissent parler de ce qu'ils ont vu. Que ça soit les attaques au gaz, que ça soit les bombardements, des membres arrachés, des gens mutilés. Et eux, ils sont un témoin neutre. Ils peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu. Alors, ce qu'on a vu là, maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire qu'Alep vit un calme relatif. Depuis décembre dernier, les troupes russes qui ont appuyé l'armée de Bachar el-Assad ont viré les rebelles qui ne sont plus dans Alep. Donc Alep est beaucoup plus calme. Mais ce témoignage, il serait d'actualité dans la province d'Idlib ou à Dera ou à Hama. Et du coup, des médecins se sont mobilisés pour dénoncer cette barbarie et de dire qu'il y avait vraiment urgence à protéger les civils et à protéger le personnel médical qui fait un travail de fou, quoi. C'est vraiment formidable ce qu'ils font. Et du coup, est née de là une ONG qui s'appelle l'UOSSM, Union des organisations de secours et de soins médicaux. Et en quoi ça consiste? Il faut sauver des vies quand on est médecin. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter du matériel, des médicaments dans les hôpitaux. Et eux, ils apportent depuis le début du conflit, ils soutiennent plus de 300 hôpitaux, centres de soins, cliniques sur le plan local en termes de logistique et de médicaments. Autre problème qui se passe, c'est le manque de formation. C'est-à-dire que la plupart des médecins qui restent encore dans les villes en conflit n'ont pas de formation, n'ont pas fini leurs études. Il y a aussi des gens de la rue qui sont venus aider pour être infirmiers, secouristes, les fameux casques blancs aussi qui sont venus là. Il faut les former. Eux, cette association, cette ONG, a réussi à former depuis le début du conflit 8600 personnes pour des soins de première urgence, parce que quand on soigne une jambe cassée parce qu'on est tombé en mobilette, c'est pas la même chose que quand on a vécu un conflit. Voilà.
Donc ils font vraiment un travail énorme, quoi. Juste pour terminer, les hôpitaux aujourd'hui sont encore ciblés en Syrie. Il y a depuis le début du conflit 800 personnes qui sont des médecins ou du personnel médical qui est mort en exerçant leur métier. Et sans ces ONG qui sont là, qui travaillent, eh bien, le système de santé n'existerait pas en Syrie. Il n'y a pas. Donc il faut vraiment soutenir ces associations et ces ONG locales et internationales, c'est vraiment primordial. On considère que ce que vivent les civils, là, et puis les médecins et tout ça, c'est proche de ce qu'on a vécu en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a des témoignages, il y a des enfants qui sont nés avec cette guerre. La guerre, elle existe depuis 6 ans. Ils sont maintenant dans des camps de réfugiés ou dans des centres de soins à l'extérieur de la Syrie. Dès qu'ils entendent un avion, ils se planquent sous des lits, quoi. Et ça, c'est ce qu'on a connu de nos poilus à l'époque. Voilà. Et l'ONG dont je vous parle a réussi à créer aussi des centres de soins psychologiques. Parce qu'on estime qu'il y a 600 000 personnes sur la Syrie, qui compte 18 millions d'habitants, je répète, qui souffrent de troubles psychologiques graves. Et donc, ils ont créé des centres de soins, un en Syrie, un en Turquie et un au Liban, où ils reçoivent plus de 2000 patients par mois. Parce que les gens sont traumatisés de ce qu'ils ont vu. Des choses qu'ils auraient peut-être pas dû voir et voilà, pas dû vivre. Donc voilà, merci Luc pour pour ces mots, ces phrases sur ce personnel médical et ces gens qui vivent ça au quotidien.